Nawoli na bobo ni tuwe na nzima. Nawoli na bobo ni tuwe na nzima. Nawoli semba sangu. Nawoli semba sangu. Sungu lambalia. Sangu sangu la pa yeke mopa sugaba wani oma oyo la mopa sugaba di nalakise namo awe timbali nalakise namo dikaki aboli nomba aboli nomba onde nale dino sango Nabina Jindo Miselende la Jabia. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous chantons Ningue 161. A Yesu sangwanako. A Yesu sangwanako. Owanemba nasi yawo dinelemba nandelango nongomba kalino ati nongomba kalino sangu nongomba
Éternel notre Dieu, qui est comme toi, qui est comparable à toi, mon Dieu. Personne n'est comme toi. Tes voies sont insondables. Face à la mort, nous ne pouvons pas t'amener en jugement. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es l'auteur de toute vie. Et c'est toi qui décides de notre retour à notre Seigneur. Éternel, apprends-nous à mieux compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Déverse, Seigneur, ton Saint-Esprit, ton esprit de consolation. Restaure, Seigneur, les cœurs brisés, tous ceux qui souffrent émotionnellement dû au départ de Papa Eden. Viens, Seigneur, fortifier tous ceux qui ont connu et aimé le défunt. Prends pitié de nos vies, éclaire-nous par ta parole de vie. Que ces cantiques, que ces prières, que cette parole élevée en ce soir soit ta véritable consolation pour nous réconforter, pour nous donner d'espérer davantage, car tu es notre espérance. Viens, Seigneur, règne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous chantons l'hymne 256. Cristo es lo que cuentan hemos nada que somos dimos
week-end. Sango nongo, oh busa sango nongo, bambo ne nongo, oh kende no se nongo, na tengo bi, na tengo na tengo bi. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que ceux qui souffrent aujourd'hui seront dans la joie demain. Avec la mort finit la souffrance. C'est une autre dimension de la mort qui donne un sens à la vie, car elle nous prépare à vivre l'éternité. Le psalmiste disait: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Musum idosito segra mukama wa unasemale bato ogeletwa sango sango Yesu singa Sega pebeba, tonane na motabone, osito mama, bulamba musago mongo bimamam, bulamba musago mongo, mulema. Lundemba, Lundemba Namabiamo, Yolande Sango, Sango, Yesu, Seka Pebeba, Sonane, Sonane Namotabo. Namabupe wa melemo amsungidam. Namabupe wa melemo amsungidam. Namasokumendi wa nawa. Namasokumendi emdidam. Mutiyedam. Sango, sango, Yesu, seka pebeba, konane namor, ungane pemba, ungane pemba, amusungo Yesu tomba singa mukama, amusungo Yesu tomba. Sega muka,
c'est dans les bateaux. Waouh, nam c'est dans les bateaux. Nam c'est pema, nam c'est penamba. Sango, sango, Yesu. C'est la prebima. Nane namotabu. Sango nam semba, sango nam semba. Écoutons ces paroles de consolation, cette prière du fond de la Bible. Je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Dampuane biso amukatedi Umabe udu umamadiba Tata biso meneto rititi Disimene pibea Kumtua Disi mapibea wawidea Kumtua Disi mene pibea Tomo ilundani na mawindi Tomo ilundani na mawindi Toilunda tomuzi mutomba Iyalango yebisongedeti Disimede pilea Tontoa Disima pilea wawegea Tontoa Disimede pilea Wawengi ande biso di bobi Wawengi ande biso di bobi Ibe biso atete no suka Beto monya sumo musogi Asimede pilea Tonto Isima pimbeya wawekea Tonto Isimede pimbeya. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père de miséricorde, tu vois notre douleur, notre tristesse, notre chagrin. Seigneur, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce. Toi qui es le maître de toute vie, le dispensateur de toutes choses. Seigneur, appuie pour nous. Toi seul, tu as les paroles de consolation. Tu as les paroles de la vie et de la vie en abondance en Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que si nous mourrons avec Christ, nous ressusciterons aussi avec lui. Et nous espérons que toi, tu prendras pitié, que tu ne mettras pas ton serviteur devant ta table de jugement.
Seigneur, que tu auras pitié de lui. Ô notre Dieu, nous croyons que comme il t'a servi, Seigneur, toi tu te souviendras aussi de lui. Car nous savons que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu te souviens d'eux, même après la mort. La mort n'arrête pas l'amour que tu as pour tes enfants. Seigneur, en toi nous nous confions en ce moment, pour ce jour et pour ce moment, pour les jours qui viennent. Seigneur, ne nous laisse pas dans le désespoir. Seigneur notre Dieu, nous comptons sur toi pour retrouver de nouvelles forces, pour retrouver le courage de faire la marche maintenant sans notre bien-aimé. Ô Dieu, sois notre accompagnateur, sois notre éclaireur, pour l'amour de Jésus-Christ, le premier des morts. Amen. C'est bien qui sera Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Oui, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux. L'amour de Dieu, oh, est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, oui, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux. L'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu es pour nous un refuge. Tu es pour nous une forteresse. Tu es pour nous un rempart.
Quand vient la détresse, nous t'invoquons. Ta parole déclare que ton secours ne manque point dans la détresse. Seigneur, nos yeux sont fixés vers toi, car de toi vient notre secours. En ce soir encore, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour ton amour intarissable envers nous. Tu nous as aimés, tu nous as donné Ebenezer Pierre comme père, comme époux, comme grand-père, comme oncle, cousin, ami. Au travers de sa vie, tu as œuvré dans cette famille éprouvée. Tu as œuvré dans ton église. Tu as œuvré dans la nation. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te rendre grâce? Au-delà de la tristesse que laisse son départ, tu es merveilleux. Et tout ce que tu fais est bon. Seigneur, davantage nous voulons te bénir. Incline nos cœurs, le cœur de ses enfants, de sa famille, vers toi, afin qu'ils cherchent ensemble, que nous cherchons ta face, tandis que nous sommes vivants. Seigneur, c'est toi que nous voulons, tu es notre Dieu. Viens, reste avec nous, bénis-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous allons chanter ce petit chant. Après avoir chanté, vous allez répéter. Comme toi qui est comme toi, personne n'est comme toi, comme toi, comme toi qui est comme toi, personne n'est comme toi Jésus, comme toi mon Dieu, comme toi qui est comme toi, personne n'est comme toi. Dans nos vies, dans nos familles, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Comme toi Jésus, comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi mon Dieu, comme toi mon roi, comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Sur cette terre, dans cette cour, qui est comme toi, personne n'est comme toi, comme toi Jésus, comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Bien-aimés, écoutons la lecture du texte qui va sous-tendre la méditation de ce soir. Psaume 90, verset 10 à 12. Avant l'écoute de la parole, prions davantage. Seigneur notre Dieu, tes enfants sont rassemblés pour t'écouter. Déverse ton Esprit Saint afin que nous comprenions ta parole et qu'elle nous console, qu'elle transforme nos vies et que nous soyons sauvés. Viens Seigneur, parle, tes enfants écoutent. Amen. Psaume 90, verset 10 à 12. Là, il est écrit: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils
entier n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Inga Yesu amadele noa, wenge menye, mona utibe oye omoa, eo makusa use. Muse oyola bawoli, wenge menye, eo makusa use, wenge menye, Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, bonsoir. Nous sommes réunis dans la foi et l'espérance pour rendre un dernier hommage à notre bien-aimé Papa Ebenezer Pierre Ernest. Le texte que nous avons choisi pour cette méditation de ce soir est tiré du psaume 90, dans sa 10e strophe jusqu'à la 12e, nous donne simplement de réfléchir sur le sens même de notre vie. Il nous est souvent arrivé de réfléchir sur le sens de notre vie. Si elle ne pourrait durer que quelque temps, à la vérité, nous comprenons simplement que Dieu est le souverain maître. C'est lui qui a fixé toutes choses. Il a fixé aussi un terme à notre existence. Du coup, ça nous donne peut-être d'avoir peur de mourir ou de vieillir si nous devrions vivre jusqu'à 80 ans. C'est vrai que le texte nous dit que notre vie dure 70 ans et pour les plus robustes 80. Ce n'est pas pour dire que nous pouvons vivre seulement jusqu'à 80 ans. Parce que vous vous rendez compte, il y en a qui n'atteignent pas cet âge. Et Papa Ebenezer, j'en suis sûr, n'a pas atteint 80 ans. Même pas 70 ans. Il s'en va pratiquement à 67 ans. Donc il n'a pas atteint 70 ans. C'est pour nous faire comprendre que on peut mourir même bien avant 70 ans. Hein? On peut mourir bien avant 70 ans. Ce que le psalmiste veut nous faire comprendre, c'est que notre vie est courte. Elle est éphémère. Elle ne dure pas longtemps. Si
la Bible ici semble fixer notre existence jusqu'à 80 ans. C'est simplement pour attirer notre attention sur ce qu'est notre vie même et le sens que nous devons donner à notre vie. Alors, je pense que nous sommes réunis ici en croyant et certainement non croyants aussi. Ce que nous devons comprendre au-delà de toutes choses, c'est que notre vie est courte. Elle ne peut durer que l'instant d'un instant. Nous ne vivrons pas sur la terre éternellement. Nous devons le savoir. Parce qu'il est vrai que nous sommes tous, n'est-ce pas, des pèlerins, je dirais des voyageurs. Et j'ajouterai incertains, parce que nous ne savons pas de quoi est fait le lendemain. Alors, si le psalmiste dit donc que nous pouvons vivre jusqu'à 80 ans, c'est pour nous faire prendre conscience de ce que nous ne vivrons pas éternellement. Notre vie a un terme. Un jour, il faudra bien qu'elle s'arrête et il faut qu'on en prenne conscience. Et à partir du moment où nous prenons conscience de ce que notre vie a un terme, alors nous devons appliquer notre cœur à la sagesse. C'est pour cela qu'il dit, enseigne-nous à mieux compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, la sagesse, c'est aussi de prendre conscience qu'un jour ou l'autre, n'est-ce pas, je vais partir, je vais laisser ma famille, je vais laisser tout ce que j'ai pu amasser. Parce que, il faut vous le dire, nous n'emporterons rien. Tout ce que nous amassons, c'est peut-être, on dirait, un travail qu'on fait en vain. C'est-à-dire que nous épuisons pour rien. C'est vrai que notre vie sur terre, n'est-ce pas, nous devons l'agrémenter avec tout ce que nous avons. C'est Dieu qui nous a donné cette possibilité, avec tout ce que nous avons. Mais souvenons-nous que tout ce que nous avons, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est pour la gloire de Dieu. Car c'est Dieu, c'est de Dieu que nous recevons tout ce que nous avons. Il faut donc être sage. Et la sagesse, c'est marcher selon la volonté de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Voilà la sagesse. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous que nous marchions selon ses commandements. Et nous savons qu'il nous a donné 10 commandements. N'est-ce pas, selon l'Ancien Testament, que Jésus, n'est-ce pas, a résumé en 2 commandements, les plus grands, mais qui tournent tous autour de l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la sagesse. Et quand nous savons que le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu
est le commencement de la sagesse. Donc à partir du moment où nous prenons conscience que Dieu est le maître incontestable et incontesté de toute vie, hein, nous devons de marcher selon ses règles, ses prescriptions. Notre vie n'a pas de sens sans Dieu. Notre vie, elle dépend de Dieu. Et ceux qui acceptent que leur vie dépend de Dieu sont ceux qu'on appelle les pauvres en esprit. C'est ceux qu'on appelle les pauvres en esprit parce qu'ils se laissent, n'est-ce pas, abandonner à Dieu. Ils s'abandonnent à Dieu. Ils confient leur vie à Dieu pour que Dieu en soit le véritable maître. Mais que font les insensés? Les insensés croient au contraire que leur vie dépend d'eux-mêmes, de leur propre force. Hein? C'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes diriger leur vie. D'ailleurs, certains disent, c'est ma vie, hein? Je la vis comme je veux. Je vis comme je veux. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous a destinés. Ça veut dire que si tu dis que tu vis comme tu veux, ça veut dire que tu ne reconnais pas, n'est-ce pas, la puissance de Dieu, que tu ne reconnais pas le pouvoir de Dieu sur la vie. Ça veut dire, bref, que tu ne reconnais même pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vivent sans Dieu. Et ils vivent. Ils croient qu'ils sont forts, ils sont intelligents, ils amassent les biens, bien que Dieu ne soit pas contre les biens. Oui, parce que nous avons la propension, n'est-ce pas, à vivre tous le bonheur. D'ailleurs, nous travaillons pour cela. Nous travaillons pour vivre le bonheur, pour vivre heureux. Hein? Il n'y a personne qui travaille pour vivre malheureux. Mais Dieu n'a pas donné à tout le monde les mêmes capacités. Hein? À certains, Dieu a donné beaucoup, à d'autres, il en a donné un peu. Mais chacun selon ses capacités. Et la parole de Dieu nous dit que à ceux qu'on a donné, qu'on a beaucoup donné, on leur en demandera aussi beaucoup. Hein? Oui. Donc, c'est vrai, nous travaillons tous pour être heureux. Mais certains travaillent pour être heureux à tout prix. On ne refuse pas qu'on peut être ambitieux. Hein? On veut tous réussir. Mais malgré tous les efforts que nous pouvons faire, tout le monde ne peut pas réussir. Hein? Certains réussissent et certains échouent. Mais la sagesse, c'est aussi savoir vivre la réussite comme l'échec. Hein? Il faut savoir vivre la réussite comme l'échec. Si tu as réussi, tant mieux. Mais reconnais que Dieu, n'est-ce pas, t'a fait grâce. Si tu ne réussis pas aussi, dis-toi que tu peux espérer que Dieu, n'est-ce pas, t'aidera dans tes entreprises. Celui qui est sage, c'est celui qui sait aussi accepter sa condition. Hein? Parce que certains n'acceptent pas leurs conditions. Ils vivent comme si, bon, Dieu les a plutôt maudits. Mais Dieu ne maudit pas. Hein? Dieu ne fait pas de mal. Pour ceux qui le reconnaissent comme tel, il ne maudit pas. Mais si tu fais quelque chose, parce que le péché, c'est aller contre la volonté de Dieu. Le péché, c'est aller contre la volonté de Dieu. À partir du moment où tu pêches,
c'est-à-dire que tu vas contre la volonté de Dieu, alors Dieu peut te frapper. Oui, il punit aussi, hein. Dieu punit aussi. Donc, il faut que nous comprenions que nous vivons sous la dépendance de Dieu. Si nous sommes incapables de le reconnaître, ça veut dire que nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi nous vivons. Hein? Personne n'est tombé du ciel. Personne n'est tombé du ciel. Nous sommes tous nés d'un père et d'une mère. Et vous allez me demander que ça s'est fait comment? Que nous soyons nés d'un père et d'une mère et qu'on nous dise que c'est Dieu. Mais c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et il a dit, allez, multipliez-vous. C'est là le début. C'est la création. C'est Dieu qui est la source de toute la création. C'est lui qui a la source. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moïse ne parle pas seulement de la durée de notre vie. Et il nous dit qu'elle est faite de peine et de misère. Hein? Comme nous pouvons le constater, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous admettons qu'il y a des moments où nous pouvons souffrir. Et souffrir, bien même. Hein? Être malade, à mourir, ça peut arriver. Il y a des moments que nous connaissons, nos petits moments de bonheur. Hein? Nos petits moments de bonheur. Il ne faut pas les oublier. Et même la Bible nous dit que ceux qui souffrent ici, n'est-ce pas, vivront dans la joie pour l'éternité. Mais il ne faut pas se laisser mourir. Il ne faut pas se laisser, comment dirais-je, il ne faut pas invoquer la souffrance, la maladie, hein, pour dire que bon, vraiment il faut que je sois malade parce que là-bas je vais vivre en paix. Hein. Ça peut arriver qu'on soit malade, ça peut arriver qu'on ait des problèmes. Et je pense que nous tous, nous en avons. Tout le monde a des problèmes. Mais c'est Dieu qui fait que nous puissions sortir, n'est-ce pas, à un moment de notre misère. Que nous puissions éviter ou alors laisser passer les problèmes. L'essentiel que nous devons comprendre, c'est que Dieu est celui de qui nous dépendons tous. Nous dépendons tous de Dieu. Il faut le reconnaître. Et nous devons aussi reconnaître que notre vie ne dure pas tout le temps. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être sage. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est aussi, n'est-ce pas, de pouvoir marquer son temps. Pour le temps que Dieu t'a donné de vivre, hein, il faut marquer ton temps. Qu'est-ce qu'on retiendra de toi quand tu ne seras plus? Quelle est la marque que tu as laissée? La marque particulière que tu as laissée dans ta vie. Il faut que nous travaillions à cela. Hein? Il faut que nous travaillions à cela. Et la marque la plus importante que nous laissions, n'est-ce pas, c'est l'amour. L'amour que nous avons pour nos semblables. L'amour que nous avons de Dieu. Si nous aimons, et pas l'amour avec hypocrisie, parce que le véritable amour, c'est sans hypocrisie. L'amour avec hypocrisie, c'est l'amour dont on dit « je t'aime » et puis derrière, on me dit de toi, hein, derrière, on veut t'anéantir.
on veut te détruire, on veut te nuire. C'est l'amour hypocrite. Le véritable amour se vit ici, maintenant. Et il faut que nous fassions attention, parce que tout se passe ici. Après la vie sur la terre, nous sommes appelés à répondre de nos actes. Hein? Nous devons donner le bilan. Hein? Nous devons rendre compte. Après cette vie, nous allons rendre compte. Et chacun selon ses œuvres. Voilà pourquoi ce que nous faisons ici maintenant, nous devons faire du bien. Hein? Nous devons faire du bien. Parce que nous rendons compte. Et le Seigneur, à la mort, n'oublie pas ce que nous avons fait. Il n'oublie pas. Il se souvient de ce que nous avons fait. Et nous répondrons tous de nos actes. Qu'on ait fait du bien ou qu'on ait fait du mal. Mais moi, mon conseil que je vous donne, ou alors que je donne à nous tous, c'est de faire du bien. Pas du mal. Parce que ceux qui font le mal, de toute façon, ce n'est pas nous qui jugeons. C'est Dieu seul qui juge. Que le Seigneur nous donne donc, n'est-ce pas, cet esprit d'amour, l'esprit de paix. Parce que c'est lui qui construit, c'est la paix qui construit, c'est l'amour qui construit. N'est-ce pas? Tout le reste vient s'agripper à l'amour. Si nous nous aimons les uns les autres, nous vivrons vraiment en paix. Et la parole de Dieu dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. C'est aussi ça, la sagesse. Que le Seigneur nous bénisse donc et qu'il bénisse à nous l'écoute de sa parole. Amen. Veuillons nous lever. Pour témoigner encore de notre confiance en Dieu de Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert. Sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bien-aimés, voici venu le moment d'apporter notre reconnaissance à Dieu. Apportons notre action de grâce pour la vie gratuite que Dieu nous donne. Que chacun donne sans contrainte, comme il a résolu dans son cœur. Nous prions les anciens de l'église de revêtir nos dons. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Avec Jésus dans ma vie, tout a
Ici-bas, bénis ces offrandes, qu'elles servent à l'avancement de ton règne. En retour, bénis tes enfants que nous sommes, afin que nous soyons dans l'abondance. Sois béni, Seigneur, toi notre providence. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous arrivons pratiquement à la fin de notre service et nous voudrions, n'est-ce pas, passer la parole à la famille pour les modalités de leur douleur ici ce soir. Nous savons que demain, le corps ira à Ibonne. La famille, s'il vous plaît. L'ami fidèle et tendre, nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérance d'exigence. Et tu veilleras sur la veuve et sur les orphelins. Seigneur notre Dieu, souviens-toi qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans la détresse et qui vivent des événements douloureux. Nous te prions, ô tendre Père charitable, de te souvenir de tous ceux qui ont perdu un être cher, de tous ceux qui sont en ce moment malades. Seigneur, toi le médecin par excellence, viens et soulage le mot de tous ceux qui souffrent en ce moment. Seigneur, nous voulons te recommander aussi tous ceux qui sont ici ce soir, venus de près ou de loin, pour partager la douleur de cette famille. Seigneur, nous te les recommandons, afin que tu veilles sur leur chemin, que ta lumière les éclaire et que ta main puissante repose sur eux pour les fortifier et les secourir.
Seigneur, nous avons tellement de choses à te dire. Nous ne pouvons pas ici te donner tout le chapelet de nos doléances. Nous voulons dire debout, s'il vous plaît, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tout en recommandant le voyage de demain au Seigneur, et ce que nous devons retenir, c'est cette prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que le Dieu de l'espérance, le Dieu de grâce, vous accorde la consolation et vous garde dans son amour inaltérable, qu'il veille sur vous et qu'il agrée tous vos besoins, qu'il vous bénisse et qu'il bénisse votre chemin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Déjà, je vous souhaite tous la bienvenue et je vous dis merci d'être venus abondamment pour rendre ce dernier hommage à notre Père, le frère, fils et Boulé Pierre Ernest. Donc, pour la suite du programme, donc, nous, le corps pastoral sera conduit à l'église. Le reste reste sur place. Et la veille s'est poursuivie jusqu'au matin. Ensemble, nous allons partager une bonne journée. Bon, pour le voyage, demain, le corps va à Ebony. Avant midi, disons entre 10h et midi, le corps va à Ebony. Et il y a un véhicule, un car qui est déjà là. Le départ de prix c'est 2 000 francs pour ceux qui veulent voyager. Ceux qui veulent aller, bon, peuvent se débrouiller. Et je dis 10h, entre 10h et 12h. 2000 aller, je dis. Le cas est là pour aller. 2000. Au retour, chacun va se réjouir. C'est seulement pour aller accompagner le peuple. Et l'enterrement, c'est samedi. À partir de 9h, on va commencer avec les cérémonies. D'accord, il y a une autre possibilité là pour le samedi, pour le retour. Aller-retour. Non, aller-retour. Parce que c'est lui qui est chargé pour ça, pour le transfert. Il est en train de dire là qu'il y a une possibilité pour aller et retour. Donc le retour, 3 000, aller, 2 000. Le retour samedi, 3 000, aller. Il y a aussi le samedi. Il y a aussi samedi. Je veux dire donc demain, il y a aller, 2 000. Maintenant le samedi, aller et retour, 3 000. Voilà. Donc
C'est lui qui est vraiment chargé pour le transport. Voilà, je pense que c'est tout. Merci.
Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour ce n'est qu'à nous revoir, mes frères, ce n'est qu'à nous revoir. Lui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'à nous revoir. Formant de nos mains qui s'enlacent une chaîne d'amour, formant de nos mains qui s'enlacent une chaîne d'amour. Ce n'est qu'à nous revoir, mes frères, ce n'est qu'à nous revoir. Lui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'à nous revoir, car Dieu qui nous voit tous ensemble, qui saura nous bénir, car Dieu qui nous voit tous ensemble, qui saura nous réunir, ce n'est qu'à nous revoir, mes frères, ce n'est qu'à nous revoir. Lui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'à nous revoir. Pour le Cameroun. Aha. Les pas, c'est la magie. Les pas, c'est la magie. Aha. Aha.
Ah, japonais. Hey, hey. Merci, bonsoir pour la puce. Merci. There is love till we look all the life. Till we know, till we know. Know who won't chase, we know who won't chase, we know who won't chase. We know who won't chase. Voilà. Encouragez le danseur. Encouragez le danseur. Ça a déjà commencé. Voilà. Japonais. Hey, 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 hey. Le japonais. Merci beaucoup. Applaudissez pour le japonais. Applaudissez encore pour le japonais. Merci beaucoup. Merci. Plus d'astuces. DJ, lancez le show.
But